Bon, alors comme un grand nombre d'entre nous, on a une vie ordinaire et on a un quotidien qui est marqué, notamment quand on est en banlieue parisienne, on est un quotidien marqué par le transport, Transilien, métro, RER. Et en allant au travail, je peux voir et je peux constater un peu l'ambiance de ce qui se vit en Île-de-France et de ce que ressentent les gens, de ce que nous ressentons tous dans le train. On a même des échanges parfois. Et contrairement à ce qu'on peut penser, vous savez, les Parisiens et les gens d'Île-de-France, on est beaucoup plus bavards qu'on ne le pense dans le train et dans le métro. Et là, je suis de retour d'une semaine de vacances et j'ai vu une très grande différence. Donc, ça fait maintenant 3 semaines qu'il y a eu les événements d'Israël-Palestine. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines aussi qu'il y a eu les événements dramatiques de Dominique Bernard. Et je réalise en entrant dans la gare du Nord que les personnes qui normalement qu'on repère, qui sont de communautés juives, on les voit plus. Alors soit ils sont pas là, soit ils se cachent, mais en tout cas c'est un vrai signe dans le quotidien. C'est clair, on les voit plus. Ils se cachent, ils ont peur. Et puis il y a une autre chose très très frappante aussi et que l'on ne voit moins, mais il n'y a plus de présence féminine et particulièrement de présence féminine de personnes plutôt de religion musulmane qui se manifestent avec des voiles plus ou moins ostentatoires, mais parfois des voiles très simples. Hein. Les femmes ne sont plus là non plus. Et on a une très très forte majorité d'hommes dans le train. Et on voit que tout le monde est tendu. Il y a un silence, un vrai silence, et c'est un silence très pesant, mais surtout électrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour que quelqu'un pourrait s'énerver, et ça ne serait pas court-circuité par d'autres personnes qui essaieraient de les raisonner, mais ça serait suivi d'une panique totale. C'est-à-dire les gens seraient démunis si ça commençait à partir en live. Les gens seraient démunis, ils ne sauraient pas comment réagir. Donc les gens ont peur de ce qui pourrait se passer. On voit que les gens ne traînent pas. Je ne sais pas dans quel pays on vit là, mais c'est inquiétant. Et je pense qu'il faut se réveiller. Il faut jouer le jeu peut-être de la pluralité, mais en tout cas, ce qui nous est mis en pleine figure, c'est une dimension multiculturelle qui est plus de l'ordre du bordel, non maîtrisable, avec des gens qui souffrent énormément et qui ne peuvent plus porter leur propre identité, de peur d'être contestés, même peut-être d'être agressés. Il faut se réveiller. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Comment se fait-il qu'on soit même un peu hésitant à prendre le soin de faire une vidéo comme je le fais là, pour témoigner? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je veux que ça se sache. Et je veux qu'on le dise. Je veux qu'on le partage. Parce que quand on sait où se trouve le mal-être, où se trouve la tension, on sait après comment réagir et essayer de guérir de cela. Et puis j'en parle à la fin d'une journée où on a eu encore comme une alerte et comme une peur et qui peut partir dans la stigmatisation.